Sanji. Bonjour Magali. Bonjour la communauté Vibre Magazine. Aujourd'hui, je suis heureuse de retrouver Sanji, que vous connaissez déjà, puisqu'il nous a présenté il y a quelques mois César l'imparfait heureux, qu'il a coécrit avec Bernard Monteau. Et aujourd'hui, il revient pour nous parler du coaching psychocorporel. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que Sanji va offrir un atelier online en coaching psychocorporel aux abonnés Vibre Magazine et qu'il expliquera en fin de vidéo les modalités de celui-ci. Voilà Sanji, je vous laisse la parole pour nous expliquer ce qu'est le coaching psychocorporel. Merci Magali. Le coaching psychocorporel, il s'appuie sur une question que j'ai souvent rencontrée dans ma vie professionnelle, puisque je faisais beaucoup d'accompagnement en entreprise. J'étais conseil et puis je suis aussi prof-chercheur sur ces questions. Donc j'étais conseiller en RH et puis j'ai pas mal accompagné d'entreprises sur des accompagnements de groupe, mais aussi des individus qui s'interrogeaient sur leur vie professionnelle. Ok. J'ai aussi beaucoup fait d'accompagnement personnalisé. Mhm. Et je me suis aperçu que très souvent, les recommandations que nous faisions, et c'est vrai pour beaucoup dans le monde de conseil, c'est vrai pour beaucoup dans le coaching, étaient parfois suivies et parfois moins bien suivies. D'accord. Je me suis interrogé sur quelle en est la raison. Mhm. Et peu à peu, j'ai découvert qu'en fait, derrière ce que disent les gens, derrière ce qu'ils formulent, il y a souvent des problèmes non formulés parce que non identifiés. D'accord. Ça fait que très souvent, lorsqu'on parle avec quelqu'un, on s'aperçoit au fur et à mesure des discussions qu'on a avec lui qu'en fait, ce qui préoccupe sa vie, Mhm. ce qui préoccupe son esprit, Mhm. l'enjeu ou la rencontre actuelle, la rencontre d'évolution actuelle qu'il y a dans sa vie, très souvent n'est pas bien identifié. D'accord. Si bien que lorsqu'on formule des réponses, on n'est pas complètement à 100% dans la cible, Ok. ce qui fait que c'est pas 100% efficace. Bien sûr. Je me suis Généralement, les gens parlent de la partie visible de l'iceberg tout à et fait, pas tout ce qu'il y a en dessous et qui finalement génère ce qui se passe en surface. tout à fait. Ok. Sauf que la question qui se pose, c'est pourquoi ils ne le font pas. Mhm. Alors, ils peuvent le faire parce que par pudeur, par, par envie de, de garder ça pour eux. Mais en fait, si on regarde de très près, ce n'est pas pour ça du tout. Ils ne le formulent pas parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ils savent pas. Mhm. Ils Donc, je sont me suis conscients beaucoup. qu'il y a un problème, mais ils ne Voilà. sont pas conscients de la racine du problème. Ben, ils sont parfois conscients qu'il y a un problème, parfois ils ne sont pas conscients qu'il y a un Oui, problème. c'est vrai Vous aussi. avez raison, dans les deux cas, ils Mhm. n'ont pas identifié quel est le cœur du sujet. Oui, Et c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous deux, c'est vrai pour tout le monde. c'est tout à fait. Donc, je me suis interrogé sur comment faire pour essayer de Mhm. s'intéresser à ce sujet-là, comment faire pour faire émerger cette question. Et je me suis posé une question qui est peut-être une question bizarre, mais c'est c'est quoi en fait le présent? Si on dit à Mhm. quelqu'un quel est votre problème là maintenant, il faut qu'il puisse sentir ce qu'est là maintenant, quel est son présent, quelle est son actualité personnelle. Tout à fait. Et je me suis beaucoup interrogé sur ce qu'est le présent. Alors, il y a le présent de notre montre. Là, Mhm. maintenant, il est 10h40. On est en train de se parler tous les deux, mais enfin, je viens de terminer ce que je viens de dire, c'est déjà du passé. Oui. Ça, c'est le présent vu par la montre, c'est le présent vu par l'extérieur, vu par notre intelligence. Mhm. Mais il y a un autre présent. C'est le présent des choses qui vous préoccupent, vous, dans votre esprit, là, maintenant. D'accord. Et moi aussi, j'ai un présent avec des préoccupations dans mon esprit. Et si je regarde bien, j'ai deux types de préoccupations. J'ai des préoccupations de court terme, des choses que j'ai à faire aujourd'hui, qui habitent mon esprit, que, que j'envisage avec plus ou moins de facilité, des petites choses, mais aussi des regrets, des choses que j'ai pas bien faites, qui habitent mon esprit aussi, mais qui, je sais, sont pas enfin, pas très intenses, importantes sans doute, mais pas très Mhm. intenses en termes Mhm. de préoccupation, parce que d'ici une heure ou deux, peut-être à la fin de la journée, je les aurai oubliées. D'accord. On va appeler ça le petit présent. Mhm. Petit présent des préoccupations
qui ne dépasse pas les quelques heures, la demi-journée et au mieux la journée. Ok. Ça, vous verrez, il faut quand même s'en occuper, c'est très important, parce qu'on y laisse beaucoup d'énergie tous les jours Et comment? et que ça nous pollue quand même l'esprit et que ça nous met dans des états de tension qui très souvent sont à la racine de tensions relationnelles que nous avons avec des êtres que nous aimons beaucoup Bien sûr. et qui nous pourrissent un peu la vie, en tout cas qui la rendent moins facile. Ça, c'est le petit présent. Et puis, il y a un présent un peu plus grand. C'est la préoccupation que vous avez dans votre tête qui vous concerne depuis 6, 8, 10 mois, peut-être 12, qui est la préoccupation centrale de votre vie. Mhm. Il y a quelque chose dans votre vie qui est un enjeu, dans Mhm. lequel vous êtes rentré depuis un moment, et tant que Mhm. cet enjeu n'est pas résolu, il vous préoccupe. Par exemple, je sais pour ma part que j'ai un certain nombre de décisions importantes à prendre sur la suite de ma vie professionnelle et l'espace que je vais lui donner, parce que j'ai d'autres sujets qui habitent ma vie, que j'aimerais que ces sujets occupent encore plus ma vie, mais comme je ne sais pas s'ils vont me rapporter suffisamment d'argent pour vivre, j'ai du mal à m'y lancer. Puis en Des même temps, choix. j'ai ma vie professionnelle d'un autre côté, que je connais, que je maîtrise, qui me rapporte, qui me soutient financièrement, mais qui ne me nourrit plus intérieurement. Donc voilà, j'ai un choix à faire et je sais que ce choix, il m'habite tout le temps. Je suis préoccupé par ça du matin au soir, et ce depuis déjà pratiquement un an et demi. Ça, c'est les enjeux, on va appeler, du grand présent. Et, D'accord. et ces enjeux-là, là, je ne pourrais pas vous dire quand est-ce qu'a démarré cette préoccupation, pour ma part, mais cette préoccupation a démarré avec un événement Mhm. dont je ne me souviens plus. D'accord. Notre préoccupation du grand présent a démarré dans un épisode, un événement qui s'est passé dans notre vie, qui nous a suscité tellement de douleurs psychiques Mhm. que nous avons décidé de l'ignorer. Notre esprit ne s'en souvient plus. Et pourtant, c'est en arrière-plan de notre tête comme une musique de fond qui habite toute notre vie. Et Est-ce que cette vous scène, est-ce oui, que vous considérez, Sanji, que cet événement douloureux peut en plus être la réplique d'un événement douloureux, qui est la réplique d'un événement douloureux, qui est la réplique d'un événement douloureux? c'est exactement ça, cet événement douloureux. D'accord. C'est la réplique d'un événement douloureux. Lorsque, dans notre vie adulte, on va trouver des événements qui vont ressembler à ça. Mais dans notre vie d'adolescent, il y aura des événements qui ressembleront à ça. Dans notre vie d'enfant, il y aura des événements qui ressembleront à ça. Et dans notre vie de petit enfant, il y aura des événements qui ressembleront à ça. L'événement dont on parle et vous avez tout à fait raison de l'évoquer, est la réplique exacte d'événements qui ont eu lieu dans notre passé. D'accord. Et Et qui nous sont représentés par la vie, finalement, pour qu'on résolve. nous les défaisions. Oui. D'accord. Pour que l'apprentissage qui a eu lieu à ce moment-là, que peut-être nous n'avons pas aperçu, nous puissions le faire là maintenant. Et là, vous avez raison, ces événements, ils sont extrêmement importants parce qu'ils sont à la fois des enjeux, mais ils sont aussi des apprentissages. Oui, oui, bien sûr. Dans cet événement de votre présent qui vous habite là maintenant, et dont vous avez tout à fait raison, et la réplique d'un événement du passé, il y a un apprentissage et une croissance qui nous attend. Et le problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Qu'on peut faire des efforts de mémoire. Si je vous dis quel est votre problème principal aujourd'hui dans votre vie, Magali, vous allez me sortir quelque chose qui a un goût général. Oui, oui, tout à Et fait. le précis du précis, vous ne savez pas. Et Non. c'est pareil pour moi. Et on a beau avoir beaucoup travaillé sur soi, On va avoir on du a mal. une vague idée quelque Voilà, part là, voilà, c'est ça. mais on n'en n'a pas la substance scientifique moelle et du coup, on n'y a pas accès vraiment. Exactement. Mm, Mais il y a une partie de nous qui, elle, sait exactement où ça se trouve. C'est le ok. corps. Votre corps a une forme de mémoire très précise. Il a Mhm. gardé l'empreinte de cet événement. Et le corps, si on sait le faire parler, et si on sait surtout l'écouter, va vous Mhm. révéler exactement quel est le problème. D'accord. Voilà pourquoi c'est psycho, parce que c'est dans notre esprit.
corporelle, parce que l'information est dans le corps. D'accord. Et si on arrive à faire prendre au corps un certain nombre de postures, qui sont des postures de tension, parce que nos problèmes sont des tensions dans notre vie, si Mhm. on sait travailler sur ces tensions, on va faire révéler par le corps à votre esprit quel est le problème en réalité. Et quand vous allez être devant, vous allez vous dire, ah ben oui, effectivement, c'était ça. Parce que vous êtes passé devant, mais comme ça faisait mal, eh ben vous avez amoindri la douleur, vous avez tourné votre attention ailleurs, vous avez tout fait pour l'oublier. On fait tout ça. Bien sûr, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Mais le corps, c'est une partie extrêmement sincère de nous, elle ment jamais. Je veux dire, les malaises physiques que vous avez, vous ne les choisissez pas. Mais ils révèlent quelque chose de vous. Le corps, on ne peut pas le brider, lui, il parle. Et même si on sait le faire parler et qu'on sait l'écouter, il a énormément de choses à nous dire. Le corps ne ment jamais. Oui, et ça devient un allié formidable Et si on ça sait devient l'écouter. exactement. C'est un révélateur sans phare. D'accord. Et donc ça, là, ça c'est un autre type de travail. Ça, c'est un travail plus de travail d'une quête de soi, je dirais, où on va mettre le corps et faire travailler le corps d'une certaine façon, de façon à ce que, un, il vous révèle quel est votre problème, et deux, qu'il vous permette de trouver la solution. OK. Parce que le corps, il a gardé les empreintes des deux. Il y a en nous quelque chose qui a mal, mais il y a en nous, et c'est pour ça qu'on a mal d'ailleurs, quelque chose qui sait exactement ce qu'on pourrait être. Et c'est parce que ça compare les deux qu'il y a douleur, en fait. Oui, oui, tout Tu à as vu fait. ce que tu te contentes d'être, mais tu as vu ce que tu pourrais être. Et cet écart-là, entre ce que nous pourrions être et ce que nous nous contentons d'être, fait la souffrance, fait la C'est douleur. l'attention. C'est l'attention, en fait. Exactement, c'est l'attention. Ce qui est très important, ça veut dire que nous avons déjà les ressources de solution en nous. Et le D'accord. corps, il va vous les indiquer. Alors, il ne va pas vous dire fais ci exactement, ça c'est votre esprit qui va le traduire, mais il va vous dire regarde le bonhomme que tu pourrais être, regarde la magnifique femme que tu pourrais être. OK. Parce que le corps, il a ça. Et d'ailleurs, si vous observez bien les techniques corporelles qui sont autour de vous, prenez le tai chi. Le tai chi, c'est quoi? C'est une expression de la beauté de l'homme, de l'élégance de l'homme, de la grâce de l'homme. Quand je dis de l'homme, je parle des humains. Bien Et ça sûr. ne nous est pas montré par hasard. C'est pour nous dire, regarde comment tu pourrais être. Et on le fait passer, ce goût-là, on le fait passer par l'intérieur du corps. Mais vous, si vous faisiez le même, si on faisait le grand enchaînement, vous et moi, vous auriez, vous, un certain goût de vous parce que c'est Magali, et moi, j'aurais un certain goût de moi parce que je suis Sanji. Bien sûr. Ça nous permet quand même de garder notre unicité. Ça nous permet de garder notre unicité et ça nous permet de nous dire, regarde dans ta beauté, si je mets ton corps dans la beauté, je peux mettre ton esprit dans la beauté. Je peux mettre ton cœur dans la beauté. Et regarde quel goût tu as quand ton cœur est beau. Quand ton corps est beau et qu'il entraîne ton cœur, regarde quel goût tu peux avoir de toi. Donc, le corps, il contient ces deux informations. Une information qui va vous informer sur voilà quelle est ta douleur et une information qui va vous informer sur voilà qu'il faut que tu deviennes si tu veux sortir de ton problème. D'accord. OK. Et concrètement, comment ça se passe? Parce que vous parlez de posture corporelle. Est-ce que vous vous inspirez justement du tai chi, éventuellement du yoga? Alors moi, j'ai un passé de pratiquant d'arts martiaux. J'ai fait beaucoup D'accord. karaté, d'aïkido aussi, beaucoup du tai chi. Et puis j'ai fait tout un travail avec Bernard Monteau sur la psychanalyse corporelle, où là, on est plus sur de la recherche de mouvements spontanés, en fait. OK. Et en mixant les deux, et en prenant les apports et travaillant là-dessus, ce qui est un travail que je mène depuis déjà presque une petite dizaine d'années, je me suis aperçu qu'effectivement, en faisant prendre des postures de tension Mhm. spontanées aux gens, on arrive à faire apparaître dans le corps des nœuds corporels. D'accord. Par exemple, une posture de tension, vous seriez comme ça, le dos à Mhm. moitié tourné, eh bien, il y a une posture, il y a une tension corporelle qui est dans les lombaires. Mhm. On appelle ça un nœud. Et si je vous fais tenir ce nœud quelques instants et que je vous fais observer dans votre esprit ce qui y vient, vous verrez que assez rapidement, vous allez avoir une image de votre présent où cette même tension du corps se retrouve. D'accord. Exemple, vous êtes dans une décision difficile à prendre
eh ben, vous Mhm. allez retrouver cette posture de tension. Vous avez l'impression de subir quelque chose, vous allez avoir des postures d'écrasement. Il y a des familles de postures comme ça qui nous Comprend parlent, spontanément alors. que le corps prend spontanément, D'accord. à condition qu'on sache lui faire perdre l'influence du cerveau, et c'est ça qui est le plus sophistiqué, on va dire. Le corps spontanément va prendre des postures et va vous dire, et si vous observez ce qui se passe dans votre esprit, le corps va vous envoyer des images de votre présent correspondant à cette même tension. Au début, il va vous envoyer des images superficielles parce qu'il est en train de préparer l'esprit à recevoir Oui, le truc. oui. Pour pas avoir la décharge Voilà, émotionnelle en direct voilà. et plus savoir qu'en faire. Donc, il va vous montrer, tiens, regarde dans tout plein de parties de ta vie où tu as cette même douleur-là. Vous allez vous voir dans votre cuisine, vous allez vous voir en train d'enlever les poubelles, parce que c'est toujours des choses assez ordinaires, hein. Vous allez vous voir dans une dispute avec votre conjoint, vous allez vous voir dans une dispute avec au travail, etc. Donc, OK. vous allez avoir cette même tension-là. Supposons que vous avez une difficulté, vous êtes dans une difficulté de choix, vous allez avoir cette même difficulté de choix dans le choix de votre petit déjeuner, dans le choix de je sors la poubelle, je sors pas la poubelle, dans je suis au supermarché, je sais pas quoi choisir, etc., etc., etc. D'accord. C'est fascinant. Donc, dans tes petits événements de la vie ordinaire, pour commencer à préparer votre esprit à recevoir, tu sais, tu as ce même problème-là dans un endroit encore plus profond. Et si on fait continuer, bon alors là, il y a toute une technique, on fait muter la posture dans une autre posture qui est encore plus précise, où le nœud est encore plus apparent, et là vont surgir des images où vous allez voir que dans trois grands secteurs de votre vie, parce que j'identifie que c'est toujours dans les trois mêmes secteurs, on retrouve cette même difficulté, comme si là on était un cran plus profond, ça va vous dire, tiens, regarde, tu as ce problème-là dans ta vie de couple, tu as ce problème-là dans ta vie professionnelle, tu as ce problème-là dans ta vie sociale. Vous allez voir trois images. On est passé de plein d'images où ça raconte la même douleur à trois images qui racontent la même douleur. OK. Et si on fait encore tenir au corps la posture, et là, on affine la posture dans une nouvelle famille de postures, tout d'un coup ne va jaillir qu'une image. Celle-là, c'est la centrale, C'est la racine. c'est la racine. OK. Et quand on est dans la racine, dans l'image centrale, on continue encore le travail pour que vous aperceviez dans cette image racine quelle était votre part de responsabilité. OK. Et ce qui fait que vous n'avez pas pu faire autrement, pour vous. Et dans ces images centrales, vous verrez, il y a toujours, j'allais dire, une victime, nous, et un Mhm. méchant, l'autre. Donc on fait voir à la victime sa part de responsabilité pour lui montrer que, bon, ben, ok, elle est victime, mais pas tant que ça. Oui, oui, bien sûr. Mais aussi qu'elle n'a pas pu faire autrement. Mhm. Et toujours dans cette même image, en descendant un cran plus profond, on arrive à faire apercevoir aux gens, à faire rentrer les gens dans le monde de leur bourreau, en faisant apercevoir quelle était la responsabilité du bourreau et ce qui fait qu'il n'a pas pu faire autrement. C'est magnifique. On va faire apparaître dans les deux personnages leurs blessures de cœur profond. OK. Et du coup, être capable de pardonner aussi. Et ben voilà, être Se capable de pardonner. pardonner et pardonner au bourreau, entre guillemets. Voilà. Sauf que OK. lorsqu'on a retrouvé la paix intérieure, tout d'un coup, notre perception du problème change. Bien sûr. Et si on laisse travailler le corps par toute une autre série de postures, il va vous faire goûter qui vous êtes quand vous êtes plein de pardon et plein de paix. Et si on se laisse prendre par ce goût et qu'on le densifie, tout d'un coup, nous apparaît à l'esprit des solutions jusqu'alors inattendues. OK. C'est magique. Pas qu'elles étaient inattendues et qu'elles descendent, je ne sais pas de quel miracle, mais c'est parce qu'on a apaisé le cœur, tout d'un coup, avec plus de paix, apparaissent des solutions Oui, qu'on ne pouvait pas voir dans l'ordinaire. on Pardon. s'autorise en fait, Voilà, on s'autorise à voir ces solutions qui étaient déjà là de toute façon, mais qu'on ne pouvait pas voir cachées par par tout ce brouillard autour des tensions, de la culpabilité, de la colère, de la colère, de la rancœur, de la tristesse. D'accord. dans OK. un conflit de couple, par exemple, et ça m'arrive assez régulièrement, tout d'un coup, l'un des partenaires s'aperçoit que, en fait, l'autre
il souffre exactement de la même chose que lui. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'avant, il avait envie de se séparer, tout d'un coup, là, il y a un désir de dialogue pour qu'on puisse se dire les choses. Ah ouais, sauf que heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sinon, en accumulant ce genre de problème, ils finissent par se séparer. Oui, et il recommence dans un autre couple le même type de problème parce que Exactement. la chose n'est pas réglée en fait. Et Mhm. donc, c'est apercevoir le monde de l'autre pour le prendre en compte. Moi, j'allais même dire, même dans le cadre professionnel, pour se laisser toucher par l'autre. Pour s'apercevoir la plupart du temps qu'en fait, nous avons le même type de douleur profonde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, depuis cet état d'être-là, des solutions nouvelles émergent que les gens listent, puis après, ils en choisissent une et ils vont la mettre en place. Là, on n'est plus dans le D'accord. travail corporel. Une fois qu'on a listé, on a Ok. quitté le travail corporel. Là, c'est du travail, j'allais dire, de l'intelligence, parce qu'il faut aussi avoir du bon sens pour Oui, mener ça. oui. Il faut se donner les moyens aussi des solutions. Tout à fait. Et Donc, peut-être dans certains cas, faire le deuil de certaines solutions qui ne sont plus. voilà, ou qui ne sont plus adaptés, ou finalement, ce qu'on avait déjà essayé, et puis ça a marché, et puis si de toute façon la vie, elle attend qu'on grandisse, c'est pas pour qu'on recommence la même chose. Non, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est le travail psychocorporel sur le grand présent. Et donc la méthode du coaching psychocorporel, elle vise à travailler sur ces deux aspects-là. Parce que si vous observez bien, vous verrez que tant que vous avez la tête occupée par un problème, tout ce que vous vivez dans votre petit présent, il a ce même goût-là. Tu as une difficulté de choix, bonhomme, je parle à moi, et ben, je vais m'apercevoir que tout dans la journée, je vais rencontrer des difficultés de choix de partout. Comme si on essayait de m'attirer mon attention sur regarde en fait où il est ton problème. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Oui, la vie est parfaite, hein. Elle nous montre ce qu'on a à voir, si on veut Voilà, bien le voir. si on veut bien le voir. Donc, je me suis dit, en fait, il faut trouver des outils curatifs pour le grand présent, mais il faut trouver des outils préventifs pour le petit présent, pour qu'on D'accord. ouvre les yeux, Et pour c'est qu'on ça que vous n'attende pas allez... que ça soit obligé de cartonner pour dur et que ça soit du dur, pour qu'on s'arrête et qu'on se dise, voilà quel est mon problème. Ok. Et c'est ça que vous allez proposer comme atelier aux abonnés du Vivre Magazine? C'est ça. Donc, nous avons mis en place deux types Ok. de travail. Il y a deux groupes, en fait, deux groupes de travail. Il y a Ok. un groupe de travail qu'on appelle le travail sur l'auto-coaching. Ça, ce sont les méthodes, des outils qui vont Mhm. permettre de cultiver dans votre quotidien euh, la présence à vous-même, mais aussi, je dirais, le bon goût de nous-mêmes. D'accord. En fait, si on observe bien, nous ne rêvons que d'une seule chose, ce n'est pas des choses à l'extérieur, ce dont on veut. On ne veut pas ni comment dirais-je, une plus grande maison, ni une plus grande voiture, ni une plus belle femme encore, ni etc., etc. Au fond de nous, si on regarde bien, on a envie d'être des êtres de paix, Exactement. des êtres qui aiment, des êtres qui aiment être délicats, etc. Bref, chacun d'entre nous va trouver ses mots, parce que comme nous sommes différents, chacun va avoir sa propre rencontre. Donc ces Bien sûr. ateliers vont vous permettre de découvrir, regarde qui tu es quand tu es dans le bon goût de toi, et regarde dans ta vie où est-ce qu'il y a ce mauvais goût de toi, enfin cette douleur du petit présent. Et leur apprendre par des tout petits outils, des toutes petites techniques, comment passer de l'un à l'autre. D'accord. Alors, avant qu'on enregistre, vous m'avez parlé de 4 pratiques que vous alliez proposer. Alors chaque atelier, c'est une ambiance. Chaque atelier propose une ambiance. C'est une D'accord. ambiance, la plupart du temps, c'est allumé par un petit conte initiatique. Tiens, tout le monde le connaît, la légende amérindienne du loup noir et du loup blanc. Vous connaissez cette histoire, dans chaque homme, il y a un loup blanc et un loup noir. Un loup blanc, c'est la part égoïste de notre personne, et le loup blanc, c'est la part noble, on va dire, de notre personne. Et chaque homme peut nourrir l'un et l'autre. La question, c'est comment on fait. Donc, chaque salle commence par une petite leçon de sagesse, on va dire. D'accord. Puis après, cette leçon de sagesse, elle est déclinée dans une pratique pour le matin. D'accord. Parce que ce bon goût-là de nous, si vous observez bien, vous verrez que vous en avez un pressentiment. On l'a tous expérimenté, mais on l'oublie. Ok. Le matin, quand on se lève, on n'est pas préoccupé par comment je vais essayer d'être encore plus délicat, encore plus tendre aujourd'hui.
On est préoccupé par, il faut que j'aille faire mes courses, il faut que j'aille amener mes enfants au travail, il faut que je cours au boulot, il ne faut pas que je sois en retard, et j'ai tout ci et tout ça à faire. Et on va passer la journée en oubliant qu'on est ça aussi. Donc la pratique du matin elle a pour objet de vous réveiller et de vous dire, regarde aussi qui tu es quand tu es dans le meilleur de toi, regarde qui tu es quand tu es dans le bon goût de toi, pour que ce soit une des premières choses qui vous viennent à l'esprit quand Cette vous allez pratique du traverser votre matin, elle journée. dure combien de temps, Sanji? Ce sont des petites pratiques qui vont durer. Alors, on va faire des essais aux gens sur plusieurs choses pour qu'ils choisissent la leur. Mais le coin, cet entraînement-là dure une dizaine de minutes pour que vous puissiez partir avec une petite technique qui va durer une 30 à 2 minutes. Oui, donc on peut toutes et tous trouver 1 minute 30 à 2 minutes Voilà. chaque matin C'est pour ça. bien commencer la journée. Parce qu'une de mes idées, c'était de dire, et on va voir que c'est la même chose pour le reste de la journée, ces petites pratiques, si on veut les glisser dans notre vie, il faut qu'elles soient simples, Bien sûr, légères, rapides. bien Et sûr, bien sûr. j'ai trouvé un truc assez génial. Je me suis aperçu, en fait, qu'un gars enfin, que vous connaissez tous, s'appelle Pasteur, mais aussi tous les grands médecins hygiénistes du début du siècle, ils avaient déjà eu cette idée. C'est tu te laves les mains, ça va pas te prendre 10 minutes, ça te prend 2 minutes. Oui, mais apprendre à se laver les mains 2 minutes, se brosser les dents 2 minutes, prendre un bain 10 minutes. Ben, à la fin, quand même, les hommes ont gagné 30 à 40 ans d'espérance de vie. Oui, 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 oui. Donc, il faut trouver un petit truc simple que les gens peuvent glisser dans leur vie. Donc, oui, c'est 2 minutes le matin. Puis après, on a la même Magnifique. chose pour la journée. OK. Et la journée, en fait, si vous observez, il y a deux clés d'entrée. C'est soit on prend un corps qui ressemble à ce bon goût-là de nous, qui nous stimule dans ce bon goût-là de nous, et qui nous montre, regarde comment tu pourrais être. Et vous verrez qu'assez spontanément, l'esprit et le cœur viennent rejoindre le corps quand il a trouvé. Donc, on donne des petites techniques de corps qui permettent de cultiver ce bon goût de soi pour que le cœur et l'esprit, dans la journée, reviennent se caler dessus. Pareil, c'est des petites pratiques qui vont durer 1 minute et demie, 2 minutes. Mais dans le OK. coin de la salle où on s'entraîne à ça, alors ça dure un peu plus longtemps, parce qu'il faut qu'on s'entraîne, qu'on voit un peu comment ça fonctionne, il y a une pédagogie, il y a une progressivité pour qu'on s'approprie cette pratique-là. Puis il y a la pratique de l'esprit. Comment on retrouve le calme et comment on cultive cette paix-là en nous et cette paix d'esprit. Comment on OK. arrête de se laisser faire, de se laisser saisir par les événements extérieurs pour passer pour tomber dans la guerre, en fait. Donc là, il y a une petite technique, un petit exercice lié à votre esprit que vous pourrez ramener dans votre vie de tous les jours. Et puis, il y a le soir. OK. Et le soir, c'est un autre moment critique, c'est-à-dire, souvent on se couche le soir, si vous observez bien, vous vous couchez soit avec des angoisses du lendemain, soit avec des regrets de choses que vous avez fait dans la journée. Donc on apprend aux gens, là aussi, une petite pratique qui leur permet de se nettoyer de leurs regrets ou de leurs craintes pour que leur nuit soit plus apaisée et plus reposante. C'est magnifique. Donc c'est quatre coins dans une salle que nous avons appelée d'auto-coaching, mais Mhm. que je dirais, comme on se le disait tout à l'heure, parce que je crois vraiment à ça, c'est nous allons tous faire du sport pour nous entraîner le corps. Alors on fait des choses pour les cuisses, hein, on est d'accord, pour les abdos, Oui. pour les bras, les biceps, enfin, bref, on travaille le haut, le bas, bref, le cardio. Donc, il y a des salles de gym qui sont construites pour ça, pour entretenir notre corps, dans une certaine hygiène physique. Ben là, moi, j'aimerais proposer une salle qui vous entretienne dans le cœur et dans l'esprit d'hygiène psychique. Pas pour essayer d'être beau dehors avec des muscles, pour essayer d'être beau dedans. Oui, oui, bien sûr. Ce qui rend beau dehors par ailleurs, hein. Qui rend beau dehors par ailleurs, regardez-vous. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Sanji, alors il y a une chose que je voudrais préciser parce que c'est peut-être pas clair pour nos auditeurs, c'est que vous parlez de salles, mais qu'il s'agit de salles virtuelles. Et alors, que il donc, existe des salles en physique. oui, Nous sommes en train d'en développer dans un certain nombre de villes. mhm, Il existe des salles en virtuel. Et ce que je voulais proposer à vos auditeurs, c'est qu'on se retrouve dans une salle virtuelle, ok. Et dans donc une tout salle qui est ça en va se grande échelle. passer Oui, au départ de chez nous, bien sûr. à un moment qui sera déterminé, hein. Ce ne sera pas quelque chose qu'on peut prendre
en replay. Non, ça va être compliqué de le faire en replay. Voilà, donc ce sera quelque chose qu'il faudra faire en live. Mais on a décidé ensemble de laisser du temps aux gens pour s'inscrire et donc de prévoir cet atelier début décembre. Voilà, on proposera cet atelier début décembre. Alors, c'est des ateliers qui vont durer 1 heure, hein, Mhm. que les gens vont pouvoir gérer de chez eux, à leur rythme, selon leur fréquence. Nous, on va leur donner un timing idéal, mais après, Mhm. chacun fait ce qu'il veut. C'est comme dans une salle de gym. Si vous avez envie de faire que du cardio, vous faites que du cardio. Personne ne va vous dire, c'est pas ça. Donc, on va vous laisser un temps pendant 1 heure, puis après, on vous prendra avec nous, enfin, je vous prendrai avec moi, et juste pour répondre à vos questions, essayer de voir comment on peut adapter, parce que c'est ça le but du jeu. C'est vous allez faire une découverte dans cette salle, vous allez découvrir deux choses. Vous allez découvrir qui vous êtes quand vous avez un bon goût de vous, et en toute logique, tout le monde a envie de le retrouver. Et vous allez découvrir j'allais dire, le souci, la préoccupation, la dimension du mauvais goût de vous que vous avez à dépasser dans les temps qui viennent. Et on vous montrera comment faire. Donc, vous allez repartir normalement à la fin de ce travail-là avec une petite pratique qu'on va essayer de glisser dans sa vie. Moi, dans cette semaine, dans les 2 jours qui viennent, dans les 3 jours qui viennent, je voudrais plutôt travailler sur mon réveil du matin et aller chercher ce bon goût de moi pour m'en rappeler dans la journée. OK. Mais chacun va avoir, comme on a chacun une vie différente, et ça, c'est tout le rôle du coach. Le rôle du coach est de faire formuler ce bon goût et ce mauvais goût et d'aider le participant à repartir avec une petite pratique qui va essayer de glisser dans sa vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, mais c'est magnifique. Donc C'est ça, un c'est beau pour le petit cadeau. présent. Ça, c'est pour le petit présent, c'est la side d'auto-coaching. Et puis après, on a tout un accompagnement de résolution de problèmes, comme on le disait tout à l'heure, avec les postures du corps, là, qui est un peu plus engagé, qui lui est travaillé euh, dans des groupes qui se retrouvent toutes les semaines pour un travail d'entretien et tous les mois, excusez-moi, un week-end tous les trimestres pour un approfondissement. D'accord. Et toutes les semaines pour le travail d'entretien. Et toutes les semaines pour le travail d'entretien. C'est-à-dire, on s'entraîne à passer de ce corps en tension à ce corps de poing fermé de tension, à un corps de main ouverte et de relâchement. Expansé. Voilà. Et Sanji, ce coaching-là, vous l'offrez uniquement en présentiel ou il existe également en online? On a aussi les deux modalités. Tout est décliné Magnifique. dans les doubles modalités. Je vous le dis parce que je pense que et c'est ça qui m'a beaucoup poussé à mettre ça dans le grand public. Je pense qu'en fait, j'ai dit, il y a un petit présent, un grand présent personnel, mais il y a aussi un autre présent plus important, Collectif. qui est un présent d'actualité, qui est un présent collectif. Bien sûr, bien sûr. Et nous Bien voyons sûr. bien que le présent collectif qui nous est offert va être un présent collectif plutôt angoissant. Mais ma vision des choses, hein, ma croyance face à ce présent collectif angoissant, c'est que on est bien obligé de passer par là pour faire le choix d'aller vers du mieux de nous-mêmes pour aller vers le mieux du collectif. Ben, on est devant un truc où, à mon avis, et vous avez raison, il nous est dit, regarde, tu pourras moins avoir dehors, moins posséder, il va falloir qu'on s'y habitue et c'est pas simple pour être plus quelqu'un dedans. Oui, Et c'est pour ça que je voudrais mettre toute cette, ce développement technique du coaching psychocorporel à la disposition du grand public, parce que c'est pas parce qu'on pourra moins se déplacer dehors en voiture que notre vie en sera pour au moins intéressante. C'est pas bien vrai, sûr, bien c'est sûr. pas obligé. Et toutes Non, ces bien petites sûr. pratiques et tout ce travail, c'est un travail où on va se passionner pour nous-mêmes. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, cet intérêt. Tout à fait, tout à fait. Et les voyages intérieurs sont au moins aussi intéressants que les voyages au long cours. Tout à fait. C'est d'ailleurs, enfin, pour avoir voyagé loin à une certaine époque, le voyage au long cours permet le voyage intérieur aussi. Tout à fait. Et donc, finalement, tout se rejoint, je pense. Vous avez tout à fait raison. Bon, Sanji, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Bah, je pense que c'est déjà pas mal là, tout ce que je dis. C'est déjà pas mal. Il y aura des liens pour les modalités pratiques. On va discuter de ça en off, bien évidemment. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci pour cette présentation et puis merci pour ce beau cadeau que vous faites aux abonnés à la plateforme. Une petite question.
Est-ce qu'il y a un nombre limité d'inscrits pour cet atelier online? Je pense que si vous avez beaucoup de demandes, on en fera 2. On proposera Oh, 2 mais c'est parfait. magnifique. Merci. Merci, Merci à vous. Sanji. Merci Magali. À bientôt. Eh bien, à très bientôt. À bientôt, la communauté. Bye bye. Au revoir, Sanji. Merci. Au revoir, à bientôt.